Je t'écoute, Evelyne. Pose-moi la question. Bonjour Claude. Bonjour. Je voudrais savoir par quelle occasion était devenu le patron de Podium. Oh, j'étais dans le sud-ouest. Pour tout te dire, j'étais en train d'organiser un club privé que je voulais faire à Paris avec justement Dany. Et comme je n'ai plus fait le club parce que j'ai donc racheté ce journal dans le sud-ouest, Dany a donc fait son club de son côté. C'est une bonne affaire aussi. Et j'étais dans le sud-ouest et un Toulousain est venu me voir, Bernardini, monsieur Bernardini, en me disant j'ai un journal, je voudrais absolument que vous m'aidiez parce que je tiens pas le coup, etc. Je dis bon, quel est le tirage du journal? Je crois que c'était 15 ou 20 000 exemplaires à l'époque. Alors j'ai dit bien sûr, pourquoi pas, ce genre de truc m'amuse, de quoi il s'agit. Puis je veux dire, c'était un monde nouveau, je voulais savoir ce que c'était. Et puis j'ai emmené ce monsieur à Paris, on a fait ce journal, j'ai tout de suite tiré à 200 000 exemplaires. Je vois, ça a tout de suite marché et j'avoue que je me suis vraiment passionné pour la presse tout de suite. Au départ, j'avoue que c'était un petit peu pour soutenir les disques flèches, les artistes, etc. Puis par la suite, quand on regarde bien le journal, il y a 5 ou 6% ou 7, 10% maximum d'artistes maison et le reste c'est vraiment un journal représentant vraiment la catégorie de la chanson en France bien précise parce qu'il y a quand même dans la technique du journal, il y a quand même une cible très précise, très restreinte, et je la respecte en vertu de classements très précis. Mais je fais un journal pour le journal, ça m'a vraiment amusé. J'en ai fait un autre dont je me suis séparé, et là je suis en train d'en préparer un autre qui va sortir vraisemblablement en septembre, et qui sera un journal, je peux le dire, pour la femme, mais un peu plus âgée quand même que la cible Podium, et puis pas dans la même catégorie musicale. Ce sera un journal général, disons. On va faire la femme de quel âge? Oh, disons la jeune femme de 18 à 40 ans. Ah bon. Comme il y a des enfants de 8 à 80. Bon, tout va bien alors pour nous. Oui. Evelyne, Oui. tu as autre chose? Oui, pour Super Femme aussi. Ah, Superfab, c'est une idée très spéciale qui m'est venue à travers Podium, parce que j'ai remarqué que dans Podium, c'est pourquoi j'en mets un maximum, pour Podium tout spécialement, j'ai l'impression, les lectrices, car nous avons 83% de lectrices et 17% de garçons, de lecteurs, donc les lectrices aimaient surtout ce qu'on appelle les posters, c'est-à-dire les photos. Et quand on leur demande, par exemple, parce qu'on leur pose plein de questions du journal, est-ce que vous préférez un poster plus grand? Elles disent toujours oui. Puis on met un poster de 4 pages, est-ce que vous en préférez encore plus grand? Elles disent oui, on en met un 8 pages, est-ce que vous préférez plus grand? Elles disent toujours oui. Alors on a pris une espèce de, je crois que c'était une 50aine de pages, on a fait un poster vraiment géant. Elles sont ravies, mais nous, on a un problème, c'est pourquoi on ne va pas continuer. La loi française est ainsi faite que quand il n'y a pas un minimum de pages, ça n'est plus un journal, donc on a des taxes exorbitantes. On revient à M. Fourcade, une fois de plus, et on ne peut absolument pas rentabiliser le journal. C'est pourquoi je suis obligé d'arrêter. Mais en Amérique, par exemple, il n'y a absolument pas de loi. On peut sortir un journal avec un côté, comme je fais sur Superfab, avec uniquement, appelons ça de l'information, regardant donc toujours cette cible, et de l'autre côté, un poster super géant. Il considère que c'est vraiment un journal d'information, donc il considère qu'il y a plus de